Merci, commandant Jacques Roger, c'est ça. Le pays des mal-gens. Le pays des mal-gens. Les premiers colonisateurs français, bon, avant les Français, la Côte d'Ivoire, c'était d'abord les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, et puis les Français sont arrivés. Et ils ont découvert que la Côte d'Ivoire, c'était le peuple des mal-gens. Donc, ils ont plié bagage, ils sont repartis. La Côte d'Ivoire n'avait plus de colonisateurs. Pendant 100 ans, et les Français sont revenus à la charge. Le pays des mal-gens. Il faut se méfier de l'Ivoirien. Oui. J'étais en 6e dans les années 70 et mon professeur de religion, un Ivoirien de Beaunois, un Atier plutôt, qui était prêtre, qui était le supérieur du séminaire, et il a dit une chose comme ça. Ce pays-là, on ne savait pas qu'un jour les Ivoiriens allaient être ensemble. Ce pays-là, avec un air très sérieux, ce pays-là, on ne savait pas qu'un jour les Ivoiriens allaient être ensemble. Et il faut remercier Houphouët Boigny. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont ensemble. C'était un prêtre quand même âgé. Aujourd'hui, il a plus de 90 ans. Dieu merci, il vit encore. J'étais choqué d'attendre ça parce que moi, je suis la politique ivoirienne depuis l'âge de 12 ans, c'est-à-dire depuis 1971. Lorsque mon jeune oncle a été arrêté en 1971 avec Laurent Gbagbo. Donc moi, je suis la politique. J'étais tellement médusé, tellement choqué, mais on était enfant. Je ne pouvais pas lui demander, c'est le père supérieur du séminaire, je ne pouvais pas lui demander, pourquoi tu dis ça? La Côte d'Ivoire, le pays des mal-gens. Pour faire passer Draman Ouattara, on a volé à Kona Bédié 700 000 voix. 700 000 voix. Ce que Navarro a dit, 600 000, non. C'est plus de 700 000 voix. Tous ceux qui étaient là, à Patrick Hachi, les Gikawe, tout ça, les Gigi Madi, c'est eux tous qui ont fait ça. Aoussou Jano, que a fait laver les pieds dans un pot en cuivre que M. Adjoumani ne cesse de le dire. Aoussou Jano est de père et de mère burkinabé, récupéré par un vieux baoulé cheminot à la retraite qu'on appelle M. Aoussou, qui a négocié à Garkan une petite place pour faire sa boutique. C'est là qu'il a récupéré ce petit burkinabé-là. Il lui a donné son nom, sa paternité. Sinon, M. Aoussou, il a des enfants aux États-Unis ici. Il a des enfants aux États-Unis. Ses propres enfants sont aux États-Unis ici, qu'on connaît, qu'on fréquente. Ils n'ont aucun lien avec Aoussou Jano. Et c'est ce que Draman Ouattara a fait. Draman Ouattara a rallié tous les bisnationaux, sauf Kwasi Douga Emmanuel. Je suis trop fier. J'ai de la dignité, de la personnalité, moi, Kwasi. Je ne suis pas demandeur. Je ne demande rien à quelqu'un.
Parce que l'homme ne peut pas me donner ce que moi je veux. L'homme ne peut pas me donner. Je demande seulement à Dieu. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à Dieu. Je ne suis pas demandeur de quoi que ce soit. Parce qu'aucun homme ne peut me donner quelque chose sans me faire suivre de chagrin. Parce que tu as demandé quelque chose à l'homme, l'homme va te donner, c'est pour te faire suivre des chagrins. Et moi, je n'aime pas ça. J'ai besoin de quelque chose, je demande à Dieu qui peut me donner ce que mon cœur désire, ce que ma bouche demande, sans faire suivre d'aucun chagrin. Et ça, c'est biblique. Moi, je ne demande rien à personne. Hein. Je m'en fous de vos milliards. Oh, je m'en fous. Je suis trop... Je ne suis pas imbu de moi-même, mais je suis fier de ma dignité et de ma personnalité et de mes connaissances. Je suis jaloux de ça. Donc, Draman Ouattara, tous ceux qui étaient les binationaux, Draman Ouattara les a, comment ça s'appelle, dressés contre les Ivoiriens. À Cheikh Patrick. C'est Laurent Gbagbo qui allait le dénicher. Nous sommes allés faire un meeting à Alépé. En ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Et Cheikh Patrick était au PDCI, mais qui le connaissait? Donc, en tant que cadre de la région, il s'est impliqué dans, comment ça s'appelle, l'organisation de la réception du président, du secrétaire général à cette époque du FPI, Laurent Gbagbo, chez lui. Donc Gbagbo lui a promis, si toutefois j'étais président, je vais t'appeler à mes côtés. Et c'est ce que Gbagbo a fait. Mais comment il a payé? Comment il a payé Gbagbo? Si Gbagbo n'avait pas appelé ce monsieur-là, Bédi n'allait jamais faire sa promotion. Mais aujourd'hui, c'est lui qui déchire les voix de Konan Bédié pour que Mossi Draman passe. Pour que Mossi Draman passe au deuxième tour. Ça veut dire quoi? Draman Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Mais moi, dans tout ça, là, j'accuse le Conseil constitutionnel. J'accuse le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a tous les résultats devrait se gratter la tête pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ils ont laissé faire. Parce que si le Conseil constitutionnel avait agi pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'allait pas être dans tous ces troubles-là. On n'allait pas être dans tous ces troubles. Même si Konan Bédié devenait président devant Gbagbo, je mets au conditionnel, la Côte d'Ivoire ne serait pas dans l'état actuel. Si Draman Ouattara, son échec au premier tour avait été consumé et qu'il ne parlait pas ou ne partait pas au deuxième tour, et que même s'il mettait ses voix sur Konan Bédié, et que Konan Bédié gagnait, la situation ne serait pas pire que nous connaissons aujourd'hui. Mais les Ivoiriens ne s'aiment pas. Les Ivoiriens ne s'aiment pas. Et c'est sûr. Et c'est sur cela que Draman Ouattara a bâti la fondation de sa politique. Les Ivoiriens ne s'aiment pas. Moi, je ne sais pas s'il faut rendre service à un Ivoirien.
demain, il va te piquer le couteau dans le dos. Comment ça s'appelle? Celui qui va devenir ministre de l'économie et des finances sous Konan Bali. On appelait le Zaïrois de Gbagbo. Comment il s'appelle? Qui est décédé là. Qui a été recruté par voie de concours pour être au Trésor ivoirien. Si quelqu'un a son nom, il peut le dire. Ce monsieur détournait des milliards du Trésor ivoirien pour alimenter la caisse noire de Draman Ouattara dans un compte logé en France. On peut faire ça. Ouais, Dibi Kofi ou bien quoi là, Dibi Jules Kofi ou quoi là, oui. On peut faire ça. Tu vas prendre l'argent du trésor. L'argent du trésor. L'argent du contribuable ivoirien. Tu vas aller virer ça sur un compte privé. Mais moi, Kwasi Dougan, j'étais décapité il y a longtemps. Je te mets au public et je te fais fusiller. Et non, Dieu ne peut pas nous donner des présidents. Et Laurent Gbagbo savait ça et Gbagbo n'a rien dit. Gbagbo n'a rien dit. Quand même, on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans un pays. Début. Draman Ouattara il va devenir ministre du commerce, non pas ministre de l'économie et des finances. Pendant la guerre de, comment ça s'appelle, de la guerre post-électorale avec, comment ça s'appelle, le Draman Ouattara, ce Dibi-là, il faisait chanter Laurent Gbagbo. Il faisait chanter Laurent Gbagbo. Oui. Il est là, non, je suis neutre. Finalement, il s'est retrouvé au Golf Hotel, aux côtés de Draman Ouattara. C'était un gros poisson pour Draman Ouattara. Mais Laurent Gbagbo devait attraper ce monsieur-là, exposer ce qu'il a fait, et puis on le fusillait, et puis c'était terminé. On le fusillait, et puis on n'en parle plus. Ivoirien. Avant de rendre service à un Ivoirien, le peuple des malgens, le peuple des mauvais gens, avant de rendre service à un Ivoirien, vraiment réfléchissez fort. Hein. Si ce n'est pas lui qui va venir planter un couteau dans votre dos, si ce n'est pas lui qui va te tuer, qui va te vendre. Et ça, ce n'est rien. Hein. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs cas comme ça. Bien, merci. C'était l'introduction. C'est pour dire aux Ivoiriens qu'il faut se méfier, quoi. Il faut se méfier. Il ne faut même pas faire confiance à un Ivoirien. Il ne faut même pas faire confiance à un Ivoirien. Si tu veux faire du bien à un Ivoirien, fais-le de manière délibérée. C'est-à-dire, c'est de l'argent que tu jettes, quoi. Et puis c'est tout. Il ne faut même pas considérer dessus. Il ne faut même pas compter dessus. C'est le peuple des malgens et c'est ce que les Français ont découvert dans les yeux des Ivoiriens. Des gens très mauvais. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire et ils sont revenus 100 ans après. Et quand ils sont venus, ils ont tué les Ivoiriens. Ça, vous ne le savez pas. Parce qu'ils ont trouvé que c'est des gens qui étaient très mauvais. Nos parents ont été vraiment massacrés par la France, par la nouvelle colonisation française. Et c'est ça que les Français continuent.
de nous faire payer, de nous maltraiter jusqu'à présent. Les Français continuent de nous maltraiter parce que nous sommes des mauvais gens. C'est ça. Donc c'est là, au cœur de la politique de Douganowski, Kwasi, tous les mardis de 21h30 à 23h. Tout de suite à 22h, je vais recevoir monsieur le docteur Bamba, qui ça fait quelque temps, on ne l'attend pas sur la radio, mais il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Alors il va nous présenter un pamphlet qu'il a rédigé, c'est-à-dire un petit livre qu'il a rédigé, qu'il va venir nous présenter à partir de 10h à 11h. Alors, très rapidement, en Côte d'Ivoire, voici ce que Draman Ouattara prépare. Draman Ouattara est en train de faire sa campagne. Draman Ouattara est en train de distraire les Ivoiriens. C'est fort possible que Draman Ouattara va venir mettre Laurent Gbagbo, M. Tidiane Thiam, les présidents, sur la liste électorale. Et puis, on s'en va aux élections le 25 octobre 2025 avec la liste électorale parce qu'il veut prendre à contre-pied les Ivoiriens. Il veut prendre les Ivoiriens au dépourvu. Il veut mettre l'opposition devant les faits accomplis. Donc, il traîne. Dans le mois de septembre, ça a été la technique que le président Houphouët-Boigny a adoptée. Le 28 septembre 1990, j'étais à la présidence là-bas. J'étais à la présidence en personne. Pour aller en tant que délégué du personnel de l'ESCI, pour aller rencontrer le Premier ministre. Non, il n'était pas encore Premier ministre. Pour aller rencontrer Draman Ouattara au palais présidentiel. Et en même temps, Houphouët-Boigny est venu nous rencontrer. C'était le 28 septembre 1990, je n'oublie jamais cette date, où Houphouët-Boigny a rencontré l'opposition, c'est-à-dire M. Laurent Gbagbo, M. Bamba Morifere, M. Camille, M. Wodier, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Et puis M. Zadi Zaourou, c'est-à-dire le PIT, le FPI, le Parti Socialiste de Bamba Morifere, et puis, oui, c'est ça, USD, Sociodémocrate de Zadi Zaourou. Houphouët nous a rencontrés, Houphouët venait de les rencontrer, et après il les a rencontrés avec Draman Ouattara, et puis après, quand ils ont fini, Houphouët est venu nous rencontrer avec Alassane Ouattara. Donc, avec Draman Ouattara. Ici, cette radio, c'est Draman Alassane, c'est pas Ouattara. Donc, il était 28 septembre 1990, Houphouët-Boigny a dit, OK, on va aller aux élections en octobre, le 28 octobre 1990. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que Draman Ouattara veut faire. Il attend jusqu'en septembre. Il est en train de
de serrer les boulons. Monsieur, comment s'appelle, Patrick Hachi, qui est en train de renoncer à sa nationalité française pour pouvoir, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais le choix de Patrick Hachi n'est pas fortuit. Hein. Vous savez, quand Dramane a fait son congrès éclaté, son congrès du RHDP au stade EBMP où ses partisans lui ont demandé un 4e mandat et il a dit qu'il allait réfléchir. Il y a eu 2 personnalités. Monsieur Hachi Patrick qui a dit que Photocopie était le plus populaire au RHDP et que si le président ne se présentait pas, Monsieur Photocopie était mieux placé pour être le président. Patrick Hachi a dit ça. Et Monsieur Adjoumani, lui, l'a dit, il faut à tout prix, la seule personne qu'il faut, c'est Monsieur Dramane Ouattara. Dramane Alassane plutôt, Dramane Alassane. Donc le choix de Patrick Hachi, puisque le cheval sur lequel mise M. Dramane Alassane, c'est, comment s'appelle, c'est son propre petit frère. Hein? Ok. C'est le trio là, le triumvirat, Dramane, Téné, comment s'appelle, et Nouvian, ce sont ces 3 personnes-là qui dirigent la Côte d'Ivoire, le triumvirat. Donc, si M. Hachi Patrick a été choisi, c'est pour pouvoir céder la place à Photocopie. Donc, si Dramane veut suivre ce schéma, c'est que d'ici jusqu'en septembre, Dramane Ouattara va mettre Monsieur le président Gbagbo, le président de, comment s'appelle, du PDCI RDA, M. Tidiam Thiam, sur la liste et il dit bon, on s'en va aux élections. Le temps reste petit. Parce que Dramane Ouattara, je le dis, et c'est en connaissance de cause, Dramane Ouattara a au moins 2/3 des inscrits sur la liste électorale. Donc, quand Dramane Ouattara va mettre la liste de ces personnalités, il nous restera moins de 1 mois, ou bien plutôt au plus 1 mois. Et l'opposition va dire, bon, écoute, nous, on veut la révision de la liste électorale. On ne peut pas faire la révision de la liste électorale en moins d'1 mois, ou bien même en 1 mois, on ne peut pas. Et vous allez voir les chantres du RDR sur les chaînes de télévision vont commencer à chanter, à aboyer. Oui, M. Dramane Ouattara a trop fait, il vous a mis sur la liste. Maintenant, vous voulez qu'on recommence, qu'on revoie la RLE, vous voulez qu'on auditionne. Quel temps ça va prendre? On n'a pas le temps, on doit aller aux élections. Vous savez que vous allez perdre. Comment ça? C'est-à-dire, ils vont dire toutes les bêtises inimaginables et imaginables pour distraire le peuple. Et comme Dramane Ouattara, Dramane Alassane a la caution de Macron, parce que M. Thiam n'est pas en de bonnes odeurs avec Macron. Parce que Thiam, c'est un Ivoirien. Thiam ne peut pas faire aux Ivoiriens ce que Dramane Ouattara fait aux Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Parce que Dramane Ouattara n'a aucune famille en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune famille. Il n'a que ses enfants.
Ses deux enfants, Karim et puis Fanta. Et puis, comment s'appelle sa petite sœur, Rokia, qui est la fille unique de notre sœur de Béléban. Elle a fait un seul enfant, une fille, qui est Rokia, qui a le même père que Draman Alassane. C'est tout. Les travailleurs, quand Draman a été nommé vice-gouverneur de la BCAO, il a mis sa petite sœur, elle travaille à la BCAO. Elle travaille à la BCAO à Abidjan. On la connaît bien. Donc, Draman va mettre les Ivoiriens devant les faits accomplis et il appartiendra aux Ivoiriens de prendre leur full responsabilité pour dire non, ton jeu a assez duré que nous ne pouvons pas accepter ce jeu-là encore. Il appartient aux Ivoiriens d'apprendre, de prendre leurs responsabilités. Donc je vois ce que Draman Ouattara est en train de préparer. C'est ce qu'il est en train de préparer. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer un coup fourré contre les Ivoiriens. Oui. Donc il faut que les Ivoiriens se préparent. Deuxième point sur le point international, on ne sait pas ce qui va arriver après la rencontre, le sommet d'Alaska, parce que il y a 2 semaines, M. Trump était chez les Scottish, là, comment on les appelle là même en français, bon. Sa maman vient de là-bas. Sa maman vient de Scotland. Donc, il était là-bas, il a rencontré la commissaire de l'Union européenne, Van der Leyen, où ils ont signé des accords, c'est-à-dire la France, l'Europe se soumet à la France à condition que Trump intègre l'OTAN pour continuer la guerre contre la Russie. C'est ce qui a été dit. La France, l'Europe doit investir aux États-Unis. L'Europe doit acheter le gaz liquéfié très cher des États-Unis d'Amérique, alors qu'ils ont ça à moitié prix, ou bien même au tiers du prix avec la Russie. Et tous les produits européens qui vont rentrer aux États-Unis sont taxés de 15%. Et tous les produits américains qui rentrent en Europe, c'est 0%. L'Europe a attrapé son cœur pour accepter ça, parce que pour eux, M. Trump va se joindre à eux pour faire la guerre contre la Russie et gagner cette guerre, dépêcher la Russie, et chacun va avoir sa part dedans. Mais avec ce qui se passe, hier, lundi, après le sommet d'Alaska, M. Trump, le président Trump, invite Zelensky. Mais ce n'est pas Zelensky ce qui est venu. C'est tous les présidents de l'Europe, les plus puissants qui sont venus. Et tous, mais ils sont venus pour faire quoi? C'est une affaire ukrainienne, ukraino-russe. Qu'est-ce que la France a à voir dedans? Qu'est-ce que l'Italie a à voir dedans? Qu'est-ce que la Grande-Bretagne a à voir dedans? Qu'est-ce que l'Allemagne a à voir dedans? Qu'est-ce que tous ces présidents européens qui sont venus, qu'est-ce qu'ils avaient à voir dedans? Mais la solidarité dans le mal. Et les Européens sont très solidaires quand il s'agit d'aller faire la guerre contre les autres peuples. Nous, les Africains, on ne connaît pas ça. Quand on est en train de tuer, détruire un pays, quand les Européens s'unissent
avec l'ONU. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé en Somalie, c'est ce qui s'est passé, comment ça s'appelle, en Libye. Ils s'unissent pour aller détruire les gens. Et nous, les Africains, on ne cherche pas à s'unir. Quand on fait la guerre à la Côte d'Ivoire, les autres s'en foutent. Quand on va faire la guerre à la Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Sénégal ou bien autres pays, les autres pays s'en foutent. Il faut qu'il y ait une solidarité africaine très unie pour se défendre. Nous sommes dans un monde dangereux et imprévisible. Ces gens-là peuvent venir à tout moment attaquer qui il veut, quand il veut, comment il veut. Donc, les Européens ne veulent pas que les partis russes de l'Ukraine reviennent à la Russie, mais M. Poutine, lui, il a déjà mis sa main dessus. Hein. Et ça, c'est sa condition sine qua non. Il ne peut pas avoir de paix tant que ces territoires russes qui étaient en Ukraine ne reviennent pas, resteront dans l'Union russe, dans la Fédération russe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la Russie qui a créé l'Ukraine. L'Ukraine, pendant 400 ans, faisait partie de la Russie intégrante. Ça ne fait que peut-être 20 ans que l'Ukraine est devenue qui n'est même pas indépendant même, à tout égard. Et c'est ce qui a été coupé, arraché à la Russie. Mais la Russie veut les territoires russes qui ont été cédés à, comment ça s'appelle, ce sont ces territoires russes en Ukraine qui sont les parties les plus riches de l'Ukraine. Et c'est sur ça que les pays européens comptent pour redorer leur blason déchiré, déchiqueté, sali, parce que la pauvreté va les gagner. Hein. Et d'abord, ils n'ont plus l'uranium de la Centrafrique, ils n'ont plus l'uranium du Niger, ils n'ont plus l'or du Mali, ils n'ont plus l'or de, comment ça s'appelle, du Burkina, mais c'est fini. Parce que la France venait piller les ressources africaines pour aller les vendre en Europe. C'est ce que la France faisait. La France prend l'uranium à 0 €, c'est-à-dire à 80 cents, et ça va vendre ça à 199 $199 le kilo. Lorsqu'il prend le kilo à moins de 1 $, vous voyez le bénéfice, ça fait combien de pourcents? Donc aujourd'hui, l'Europe est en très mauvaise difficulté. En très mauvaise difficulté. On dit à la France, tu payais ça à Azerbaïdjan, non? Va payer. Là-bas, c'est 200 $, $200 le kilo. Tu payais au Canada, là-bas, c'est 200 $ le kilo. Va prendre là-bas. C'est pour, comment ça s'appelle, le Niger, là, que la France veut à tout prix. Or, la France nous a fait croire que l'uranium du Niger est de mauvaise qualité. Je vous remercie.